Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, bienvenue encore pour ce temps de prions la parole de Dieu, où nous venons encore rencontrer le Seigneur, l'écouter et le laisser nous transformer. Nous allons aussi remettre ce temps de prière à l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, qu'elle seule se tienne en prière et soumet encore ce temps et remet la vie de chacun d'entre nous à son Fils Jésus-Christ. Elle, notre médiatrice par excellence auprès de Jésus, le Christ notre Seigneur. Pour chacun de nous, pour ce temps de prions la parole, nous disons: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie et choisie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour chacun d'entre nous, pour toi mon frère, pour toi ma sœur, pour toutes les personnes qui sont autour de toi, ta famille, nous disons: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour que le nom de Jésus soit glorifié en tout temps et en toutes circonstances dans notre vie, que le Seigneur se déploie encore puissamment dans notre vie et que son nom soit toujours élevé. Nous disons: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles et les siècles. Amen. Je bénis encore le nom du Seigneur pour ta vie, mon frère, pour ta vie, ma sœur, pour cette famille qui nous accueille encore, qui accueille ce temps de prions la parole, où le Seigneur a encore des choses à faire avec nous, où il a encore une parole pour chacun, il a encore une bénédiction, une grâce. Alors nous voulons encore dire alléluia, dire merci au Seigneur pour le don de la vie, pour les bénédictions sans cesse renouvelées. Lui qui mandate ses anges pour nous garder en tous nos chemins. Oui, nous avons été tout au long de notre journée accompagnés par les anges qui nous ont portés dans leurs mains afin que nos pieds ne heurtent aucune pierre. Le Seigneur qui a toujours été là avec nous, qui nous rejoint dans nos difficultés, dans nos moments de peine, dans nos moments de joie. Le Seigneur est présent. Tout comme encore, nous invitons encore le Seigneur, nous invitons le Saint-Esprit à venir disposer encore chacun d'entre nous. Alors, mon frère, ma sœur, appelle le Saint-Esprit de Dieu qu'il vienne te mettre dans les dispositions spirituelles, physiques, pour accueillir encore la parole de Dieu, pour laisser encore le Seigneur agir pleinement dans ta vie. Alors, Saint-Esprit de Dieu, viens encore disposer chacun d'entre nous. Viens disposer mon corps et cet espace où je me trouve. Permets-moi encore de me connecter au Père, de me connecter à notre Seigneur Jésus-Christ, de me plonger dans ta sainte présence, dans les hauts lieux. Que tu ouvres encore mes oreilles, que tu ouvres encore ma bouche, que tu ouvres encore mon intelligence. Oui, je m'abandonne encore à toi, Saint-Esprit, cher ami, cher conseiller, toi qui es là, toujours avec moi. Merci, Seigneur Saint-Esprit, pour ta présence. Merci de souffler encore en ces lieux. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci pour ce que tu fais maintenant. Alors souffle encore chez ce frère, chez cette sœur qui nous reçoit. Alors que le nom du Seigneur soit glorifié encore dans ce lieu. Seigneur, merci pour cette grâce, car tu nous permets encore d'être là, à tes pieds. C'est une grâce, Seigneur. Alors par ta grâce, ouvre nos oreilles. Par ta grâce, ouvre nos yeux. Par ta grâce, ouvre nos sens. Oui, ce n'est que par la grâce de Dieu que nous pouvons avoir nos sens, nos yeux ouverts aux choses du surnaturel, aux choses du spirituel. Alors Seigneur, sois glorifié de là où tu es.
Nous voulons te dire merci pour la vie de toutes ces personnes autour de nous, pour ces familles autour de nous. Alors que le nom du Seigneur soit glorifié encore. Toi, mon cœur, toi, mon âme, adore le Seigneur sans cesse. Alors, Seigneur, entends ma voix, entends la voix de ce frère, entends la voix de cette sœur. Seigneur, je pense à ta parole qui nous dit « Cherchez ma face ». Oui, Seigneur, tu nous demandes de chercher ta face. Alors, ne nous cache pas ta face, ne nous cache pas de ta présence, ne nous garde pas éloignés de ta présence. Nous venons encore te demander pardon pour nos péchés qui parfois nous éloignent de toi, car tu restes le même. Alors que, Père éternel, que nous soyons comme ces personnes dont ta parole dit « Heureux l'homme dont le Seigneur efface les péchés ». Alors Seigneur, par le sang de Jésus-Christ, que nous soyons encore purifiés par ton sang, afin que nous soyons ce soir encore dignes de t'adorer, dignes d'être dans ta présence. Alors frères et sœurs, nous bénissons le nom du Seigneur, lui qui est là et qui nous accorde encore cette grâce, l'étendard de sa présence. Et nous voulons aujourd'hui partager la parole de Dieu dans l'évangile de Marc, au chapitre 5, du verset 1 à 20. Marc 5, du verset 1 à 20. Je t'invite aussi, mon frère, ma soeur, de là où tu es, à méditer cette parole. Le texte est quand même long, mais je t'invite de là où tu es à méditer cette parole parce que le Seigneur a quelque chose pour toi ce soir. Le Seigneur nous parle de cet homme possédé par des esprits impurs. Alors nous allons proclamer la parole de Dieu. Ils arrivèrent sur l'autre rive, de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit impur s'avança depuis les tombes à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines à crier, à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui disait en effet « Esprit impur, sors de cet homme. » Et il lui demandait « Quel est ton nom ?» L'homme lui dit « Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. » Et il le suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser hors du pays. Or il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Alors les esprits impurs supplièrent Jésus « Envoie-nous vers ces porcs et nous entrerons en eux. » Il le leur permit. Ils sortirent alors de l'homme et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite. Ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne. Et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivent auprès de Jésus. Ils voient le possédé assis, habillé et revenu à la raison, lui qui avait eu la légion de démons. Ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu tout cela leur racontèrent l'histoire du possédé et ce qui était arrivé aux porcs. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas, mais il lui dit
Rentre à la maison, auprès des tiens. Annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, dans sa miséricorde. Alors l'homme s'en alla. Il se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui. Et tout le monde était dans l'admiration. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa parole de ce soir. Comme on le disait, le texte est long. Médite-le aussi chez toi. Le Seigneur, ce soir, veut nous parler de cette histoire avec l'homme possédé par les esprits impurs. Il choisit ce soir de nous parler de cette histoire. Tu es peut-être confronté à la même situation, tout comme ce possédé, jour et nuit. Tu vivais dans les tombeaux. Jour et nuit, tu as crié, tu t'es blessé avec des pierres. Ce possédé, pendant des années, il a été habité par ces esprits impurs. Il a été enchaîné et on ne pouvait même plus le maîtriser. Plus personne ne pouvait rien faire pour lui. Tu peux aussi traverser cette situation difficile, habité par des esprits impurs, par des situations qui ne cessent de te tourmenter depuis des années. Cette situation que tu traverses, ces situations, elles peuvent être nombreuses. Chaque jour, tu criais au Père. Chaque jour, tu te lamentais. Mais cela ne cessait pas. Alors le Seigneur t'adresse là. Toi qui vis des situations depuis des années, plusieurs situations. Le Seigneur t'adresse cette parole ce soir. Ce n'est pas pour rien qu'il nous fait mention de cette histoire ce soir. Oui, cet homme possédé par des esprits. Pas un seul esprit. Pas un seul esprit. On entend le Seigneur dire, quel est ton nom? Et l'homme lui dit, mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. Oui, mon frère, ma soeur, les situations que tu traverses, elles peuvent être nombreuses. Tu peux être attaqué de 1000 manières par l'ennemi. Pendant un temps, les hommes ne peuvent plus rien faire. Mais le Seigneur Jésus-Christ est capable de tout faire. Ta situation va fléchir. On nous dit, voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui. Ce n'est même pas Jésus qui a adressé la parole, c'est lui, l'homme possédé, qui a couru directement pour s'agenouiller, se prosterner. Alors les situations que tu traverses, lorsque tu laisses le Seigneur entrer dans ta vie, ce sont les situations qui vont accourir et se prosterner devant le Christ Jésus. Oui, ces situations-là viendront fléchir les genoux. On nous dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et devant qui tout genou fléchit. Toute situation fléchit. Sur le ciel, dans la terre, sur la terre, sous la terre. Oui, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Ta situation va fléchir les genoux devant lui. Et va demander à être expulsé. Oui, ce que tu traverses, reste dans la présence du Seigneur. Cette situation, ces situations que tu traverses, ce n'est pas une situation. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur aujourd'hui parle de cet homme possédé par une légion de démons. Alors tu pouvais traverser plusieurs situations. Tu sens que tu es oppressé depuis des années. Alors mon frère, ma soeur, je me te dire bonne nouvelle pour toi ce soir. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, les esprits impurs vont fléchir les genoux devant le Seigneur. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, ces situations que tu traverses vont fléchir les genoux devant le Seigneur. Parce que tous ces combats que tu menais vont fléchir désormais les genoux. Vont fléchir les genoux devant le Seigneur. Et le Seigneur t'adresse cette parole ce soir. Il te dit, c'est la dernière ligne droite. Parce que maintenant, tu vas voir le salut du Seigneur. Parce que maintenant, tu feras les bontés du Seigneur dans ta vie. Alors le Seigneur va aussi expulser de ta vie ces situations que tu traverses. Le Seigneur va expulser, quel que soit le nombre des esprits, il va les expulser. Cette légion de problèmes, cette légion d'esprits, cette légion de difficultés qui assaillent ta vie vont fléchir les genoux désormais devant le Seigneur. Oui, mon frère, ma soeur, c'est pas pour rien que le Seigneur utilise cette histoire ce soir.
parce qu'il veut te parler à toi, qui fait face à une légion de difficultés, à une légion de maladies, à une légion de problèmes, à une légion de manque, à une légion d'esprit qui te tourmente chaque jour. Tu es tourmenté, tu ne cesses de penser, tu ne cherches de chercher des solutions. Maintenant le Seigneur vient. Et ta situation, voyons le Seigneur de loin, accourt maintenant et se prosterne devant lui. Oui, parce que le Seigneur veut changer maintenant ton histoire ce soir encore. Alors nous bénissons le nom du Seigneur. Parce que le Seigneur veut expulser maintenant de ta vie. Tout comme il a dit à cet homme aux esprits impurs. Esprit impur, sors de cet homme. Alors, le Seigneur Jésus-Christ veut dire à ta situation, veut dire à tes difficultés, veut dire à ces esprits, veut dire à ces maladies. Esprit impur, sors de cet homme, sors de cette femme. Maladie, sors de cet homme, sors de cette femme. Chômage, sors de cette femme, de cet homme, sors de cette femme. Infertilité, sors de cet homme, sors de cette femme. Célibat mystique, sors de cet homme, sors de cette femme. Esprit de serpent, esprit de python, esprit de femme de nuit, sors de ce corps. Oui, le Seigneur veut expulser de ta vie maintenant ce soir. Alors, bénis le nom du Seigneur. Je veux bénir le nom du Seigneur pour ta vie, mon frère, pour ta vie, ma soeur. Parce que je le sais, je le crois. Que le Seigneur expulse maintenant cette légion de démons. Alors médite cette parole. Rien qu'en méditant cette parole, mon frère, ma soeur, des choses vont s'opérer dans le surnaturel. Des choses vont s'opérer dans le surnaturel. Saisis ces paroles. Saisis cette histoire, saisis cette délivrance, cet exorcisme qu'a vécu l'homme impur. Alors réclame cela pour ta vie aussi. Parce que le Seigneur, ce qu'il a fait, il continue de le faire. Ce qu'il a fait pour cet homme aux esprits impurs, il le fait aussi pour toi aujourd'hui. Il le fera encore demain. Mon Dieu ne ment pas. Alors crie à ton Dieu, présente à ton Dieu toutes ces situations. Viens même simplement dans sa présence. Alors étant dans sa présence, mon frère, ma soeur, toutes ces difficultés vont fléchir. Tous ces problèmes vont demander comme à ces esprits impurs à Jésus. Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. Oui, lorsque tu es dans la présence du Seigneur, l'ennemi, même si tu n'ouvres pas ta bouche, alors la présence de Dieu va tourmenter tes problèmes, va tourmenter ces esprits impurs. Et ils vont demander à eux-mêmes d'être expulsés. Ils vont demander à eux-mêmes d'être expulsés. Alors tout comme ces esprits ont supplié au Seigneur de les envoyer vers les porcs. Alors ces esprits vont demander, vont supplier au Seigneur de les expulser. Alors reste dans la présence du Seigneur, mon frère, ma soeur. Parce que lorsque tu es dans la présence du Seigneur, lorsque tu es avec toi Jésus, lui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom, devant qui tout genou fléchit. Oui, ces esprits impurs fléchissent. Tes difficultés fléchissent. Ceux qui te tourmentent va fléchir désormais. Ils seront tourmentés par la présence du Seigneur. Alors je veux déclarer au nom de Jésus. Toi, situation qui tourmente ce frère, sors de cet homme. Toi, situation qui tourmente cette soeur, sors de cette femme. Toi, esprit, tu m'entends. Je t'ordonne au nom de Jésus, lui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. Je t'ordonne maintenant de sortir de ma vie, de la vie de ce frère, de la vie de cette sœur. Alors que le nom du Seigneur soit glorifié. Le Seigneur a une dernière recommandation pour toi, mon frère, ma sœur. Alors lorsqu'il a expulsé maintenant tout ce qui te tourmentait, le Seigneur te dit, rentre à la maison auprès des tiens. Annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. Rentre chez toi et annonce tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Alors lorsque tu bénéficies de cette grâce de Dieu, de cette miséricorde du Seigneur, le Seigneur t'invite à témoigner, à ne pas rester la bouche fermée. Continue à dire et à redire les bontés du Seigneur.
Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole dont ils ont témoigné. Alors témoigne des bontés du Seigneur au quotidien. C'est tout ce que le Seigneur te demande. Cet homme qui était possédé a demandé au Seigneur, a supplié le Seigneur de pouvoir être avec lui. Le Seigneur n'a pas voulu. Le Seigneur a seulement dit, rentre chez toi et va témoigner de ce que tu avais reçu par la miséricorde de Dieu. Alors toi aussi, lorsque tu reçois maintenant ta part de grâce, ta part de délivrance, alors témoigne des bontés du Seigneur dans ta vie. Oh Seigneur, merci. J'aimerais bénir ton nom parce que par cette parole, je sais que tu me visites. Je sais que tu visites ce frère. Je sais que tu visites cette sœur. Alors nous voulons aussi bénéficier de ta miséricorde. Que maintenant, toutes ces situations qui nous tourmentaient disparaissent maintenant. Tous ces esprits impurs, incubes, succubes, quel que soit leur nombre, quelle que soit leur force, merci maintenant de les expulser de nos vies, de les sortir de nos corps, de les expulser de nous, loin de nous. Alors toutes ces œuvres du malin dans nos vies sortent maintenant au nom de Jésus. Alors merci Père pour ta parole. Merci Seigneur de toucher encore la vie de ce frère, de toucher cette sœur. Alors expulse de sa vie, expulse de sa vie la présence de cette légion, des légions d'esprits impurs, cette légion de maladies, cette légion de difficultés. Alors, confie-toi au Seigneur. Confie au Seigneur ce que tu traverses. Je veux bénir le nom du Seigneur encore. Je veux bénir le nom du Seigneur. Merci Père. Alors je veux aussi prier ce soir, confier au Seigneur ces personnes qui vivent, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, qui sont victimes des pratiques sorcellaires, qui sont victimes d'incantations. Parfois pour des hommes, pour être maintenus dans des foyers, des femmes aussi. Il y a des femmes qui font des incantations pour garder des hommes. Il y a des hommes qui font des fétiches pour garder des femmes. Alors je veux prier le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, ce soir, de visiter ces personnes qui sont victimes de ces pratiques sorcellaires. Et je déclare au nom de Jésus, je casse toutes ces manœuvres par la puissance du nom de Jésus. Toutes ces pratiques, toutes ces personnes qui sont victimes de ces situations, je déclare qu'au nom de Jésus, vous êtes libérés de leur emprise. Je vous libère par la puissance du nom de Jésus de l'emprise de ces personnes qui ont fait des fétiches, qui ont fait des incantations, qui sont allées pratiquer des choses pour vous maintenir en captivité. Et je casse tout mur par la puissance du nom de Jésus. Je casse toutes ces œuvres du malin et je expulse de vos vies toutes ces pratiques. Que le sang de Jésus vous libère. Que le sang de Jésus nous libère maintenant. Alors Seigneur, ouvre nos yeux afin de contempler encore tes bontés dans nos vies. Libère encore ce frère, libère cette sœur, victime de ces pratiques sorcellaires. Libère les pères. Que ta main puissante demeure sur nous. Alors tout comme cet homme de cette parole ce soir qui a été habité par une légion de démons, nous voulons aussi aller proclamer tes bontés partout. Alors merci Père, merci Saint-Esprit d'opérer encore dans nos vies. Alors mon frère, ma soeur, de là où tu es, que le Seigneur te visite, que le Seigneur te protège, que le Seigneur qui mandate ses anges pour te garder en tous tes chemins, que toutes ces œuvres sataniques qui ont été pratiquées sur ta vie, pour te maintenir en captivité, pour qu'on te garde comme femme, pour qu'on te garde comme mari, pour qu'on te maintienne dans une situation de précarité, dans une situation de tourner en rond, quels que soient les domaines de ta vie, mon frère, ma soeur, qui ont été maintenus en captivité à cause de ces pratiques sorcellaires, par des esprits, par des personnes qui ont pactisé avec le malin.
Je déclare maintenant ce soir que tu es libéré par la puissance du nom de Jésus. Le Seigneur expulse maintenant de ta vie ce soir toutes ces œuvres du malin. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors le Seigneur te dit cette chose, tout comme il a dit à cet homme qui était habité par des esprits impurs. Rentre à la maison auprès des tiens. Annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. Alors merci Père pour ta miséricorde, pour ta grâce et tes bénédictions, parce que je sais que tu veux opérer encore des miracles, des libérations. Alors le Seigneur te dit encore cette parole. C'est la dernière ligne droite. Alors tu vois le salut du Seigneur. Tu verras les bontés du Seigneur sur cette terre des vivants. Alors ta situation s'incline maintenant devant le Seigneur. Oh, gloire à l'agneau. Gloire à toi, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu. Béni soit éternel Dieu Tout-Puissant. Alors merci à tous les anges et tous les saints. Merci, Maman Marie, d'intercéder encore pour nous. Confie encore ces situations au Seigneur. Toutes ces personnes victimes des pratiques sorcellaires, victimes des esprits impurs, des esprits de serpents, des esprits de pitons. Tous ces esprits, des femmes de nuit, des sirènes des eaux ou tout autre esprit. Alors que Seigneur, toi seul, à qui rien n'est impossible, puisses-tu encore agir dans la vie de ce frère, dans la vie de cette sœur, pour la plus grande gloire de Dieu. Nous étions rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.